tous, bienvenue sur votre émission sur la chaîne RTAJ TV La foi en Jésus. Votre toute première émission de l'année 2014, le temps prophétique. C'est vrai, je ne suis pas seule, vous savez avec qui j'anime l'émission Le temps prophétique, avec le prophète Exaucé. Mais ceux qui ne le connaissent pas encore, qui vont le connaître pour la toute première fois, je vais demander au prophète de pouvoir se présenter. Bonjour prophète. Bonjour, c'est Harit. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu, bonne année. Merci beaucoup. Et ça s'est bien passé la fête? Oui, ça va. Ça va. Dieu nous a fait grâce et voilà. Amen, amen, amen. Seigneur, bénir ce moment. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour cette nouvelle année. Et nous croyons à ta grâce et à ta fidélité, raison pour laquelle nous sommes là, pour édifier ton peuple et nous édifier nous-mêmes. Seigneur, nous bénissons ces instants et nous nous remettons entre tes saintes mains. Règne et glorifie Jésus, toi le Dieu des esprits, des prophètes, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. J'aimerais à l'occasion aussi profiter pour souhaiter bonne année à tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. La joie, une bonne santé, la réussite, le mariage, les enfants, tout ce que vos cœurs désirent que Dieu puisse accomplir pour cette année 2014. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite aussi de l'amour. Et le thème de ce soir sera l'amour, l'amour du prochain. Pourquoi l'amour du prochain? Nous commençons une nouvelle année et nous voulons pouvoir parler de l'amour pour prendre une bonne décision de l'amour. Alors il y a le prophète qui est là, qui va nous parler concernant l'amour du prochain. Prophète, c'est vrai que quand je dis l'amour, l'amour du prochain, c'est vrai que chaque personne a une définition qu'il peut donner concernant l'amour. Et vous, que pourriez-vous dire par rapport à l'amour du prochain? Quelle définition pourriez-vous dire? Comment pourriez-vous expliquer cela, l'amour du prochain? Voilà, que Dieu nous bénisse. Je dirais que on ne va pas parler de la doctrine dans cette émission, mais on va pouvoir, je vais pouvoir répondre à des questions qu'on me posera. Bon, lorsqu'on parle de l'amour, déjà partant du grec, l'amour est défini par 4 mots, et je ne vais pas rentrer là-dedans pour essayer de donner des définitions sur chaque terme. Mais je dirais que pour rester dans notre contexte, je dirais lorsqu'on parle de l'amour du prochain, en fait l'amour en tant que tel déjà c'est l'action d'aimer. C'est-à-dire c'est l'action de pouvoir se donner pour, non pas pour soi-même mais pour l'autre en fait. Et c'est ce que Dieu nous recommande dans la parole de Dieu pour obéir à la loi de Dieu. Les commandements du Seigneur, les 10 commandements du Seigneur que Dieu avait donnés à Moïse, se retrouvent, ou je dirais, sont définis d'une manière brève sous 2 règles, c'est-à-dire l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. Voilà. Mais je dirais, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer le prochain, parce que l'amour du prochain émane de l'amour qu'on a envers notre Dieu. En fait, l'amour, pour être bref, c'est l'action de pouvoir aimer, c'est-à-dire, c'est l'action, pardon, d'aimer. C'est l'action de pouvoir se donner pour l'autre. Voilà. D'accord. Et là, vous êtes en train de dire que l'amour, c'est, il faut d'abord, quand on aime Dieu, on doit aussi aimer son prochain. Voilà. Aimer Dieu, on nous apprend à l'église comment aimer Dieu. Mais est-ce qu'il y a-t-il, aujourd'hui, pourriez-vous donner des astuces ou bien comment faut-il faire pour pouvoir aimer son prochain? Voilà, tout à l'heure j'étais en train de dire que non, pour aimer son prochain, il faut aimer le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est un attribut divin. C'est-à-dire c'est quelque chose qui sort de la nature de Dieu. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Et étant des enfants de Dieu, Dieu nous communique cet amour lorsque nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il arrive des fois, croire en Jésus comme son Sauveur, c'est quelque chose. Mais croire en Jésus comme son Seigneur devient une autre chose. Pourquoi? Parce que le Sauveur est celui qui nous libère, mais le Seigneur est celui qui conduit nos vies. C'est-à-dire on se laisse conduire par lui. Si son amour s'installe en nous, ce n'est qu'alors qu'on peut recevoir cet attribut qui est divin, qui est de Dieu, pour pouvoir les communiquer aux autres. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas Dieu, quand je parle d'aimer Dieu, c'est quoi? Celui qui aime Dieu le sert, celui qui aime Dieu l'adore. Je vais prendre un exemple. Lorsque même Dieu avait dit à Moïse, va libérer mon peuple qui est en esclavage en Égypte, tu verras que Dieu
Moïse est en train de dire à Pharaon, Dieu me dit, je te parle de la part de Dieu, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent servir Dieu dans le désert. C'est-à-dire que déjà, quand Dieu voulait délivrer Israël, c'était pour conclure une alliance avec eux, afin qu'Israël commence à l'aimer, commence à les servir. Alors la première mention de l'amour que l'homme doit avoir envers Dieu, c'est de pouvoir le servir selon les règles, être l'adorateur de Dieu. Et lorsque cet amour comble nos cœurs, ce n'est qu'alors qu'on pourra aimer les autres. Revenons aux 10 commandements. Les 10 commandements, j'étais en train de dire tout à l'heure, est en train de parler de deux choses. Tu verras dans les 10 commandements, il y a des commandements qui s'adressent directement à Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'adoreras que lui seul, tu n'auras pas de représentation devant lui, ainsi de suite. Mais après, on dit tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Directement, ce sont des commandements qui s'adressent directement entre les relations, en fait, dans les relations entre les hommes. Voilà. Mais par contre, la bonne relation qu'on entretient avec des humains tire, je dirais, son impact par rapport à la bonne relation que nous devons avoir avec Dieu. Si on n'est pas en bonne relation avec le Seigneur, c'est difficile de pouvoir aimer les prochains. Tu me diras, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais on sent l'amour en eux. Voilà, j'ai senti que tu avais cette question-là pour pouvoir me poser. Mais je veux dire que ces genres de personnes sont comme Corneille. Corneille, Acte chapitre 10. La Bible déclare, la Bible dit que Corneille aimait Dieu. Il aimait Dieu, il connaissait Dieu à sa manière. Il faisait continuellement les aumônes. En fait, bibliquement, lorsqu'on parle de l'aumône, c'est l'argent qu'on donne volontairement à quelqu'un qui demande dans la rue. L'aumône est différent de l'offrande. L'aumône est différent de l'offrande, l'aumône est différent de la dîme. L'aumône est différent de la sémence ou d'un don qu'on fait à l'église. Voilà. Mais Corneille est en train de faire, il faisait continuellement les aumônes. C'est-à-dire, il y avait la vie de Dieu en lui. C'est quelque chose de naturel. Il n'avait pas la connaissance de Jésus. Corneille n'était pas juif, Corneille était un étranger, Corneille était un Romain, mais il avait un bon cœur, une bonne disposition. La Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et ce genre de personnes doivent enseigner l'Église, doivent enseigner les chrétiens, pour comprendre qu'une telle personne qui n'a pas la connaissance profonde de Dieu, et qui peut faire le bien. Et nous, l'Église, qu'est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire, si nous, l'Église, nous n'avons pas l'amour envers notre prochain, c'est là où il y a les problèmes. C'est là où d'autres personnes n'arrivent pas à se donner au Seigneur. Donc, si je comprends bien, donc, pour pouvoir aimer son prochain, il faut d'abord que tu apprennes à aimer Dieu et Dieu t'aide à aimer ton prochain. Voilà, ça c'est un principe déjà. Pour pouvoir aimer ton prochain, il faut comprendre que faire le bien, c'est une bonne chose, déjà. On a ouvert une parenthèse tout à l'heure parlant de Corneille, sur base de la pensée que j'ai relevée tout à l'heure. C'était la manière de dire qu'il y a des personnes qui ont cette capacité naturellement. Parce que tout don parfait vient de Dieu. Même ceux-là qui ont certaines capacités naturellement, je dirais que ça vient du Seigneur. Voilà. Deux personnes peuvent entrer dans le temple pour chercher la face de Dieu. Cela dépend de leur disposition du cœur. Cela dépend de l'alliance que tout un chacun a avec son Seigneur. Voilà. Raison pour laquelle tu remarqueras, deux personnes peuvent avoir l'appel de Dieu. Ils suivent les Seigneurs dans la même église. 10 ans, 15 ans après, s'ils ont les ministères, Dieu ne va pas l'utiliser de la même manière. Cela dépend des alliances et tout. Il y a des gens qui ont certaines sémences naturellement. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres enfants. L'enfant né dans une famille, sa maman avait un bon cœur. Sa maman aimait aider les gens. Et cet enfant qui naît prend ces fruits-là de sa maman, et hérite la chose que sa maman avait. Et automatiquement, tu vas remarquer, sans connaître Dieu, cet enfant aura tendance à pouvoir aimer les gens et à faire les biens. Voilà, c'est différent du contexte que nous sommes en train de parler, que lorsque on croit au Seigneur, nous croyons que par Dieu, nous pouvons dégager l'amour envers les autres. Voilà. Donc, il y a des autres personnes qui sont nées avec un don de pouvoir aimer naturellement, sans être chrétiens. Oui. Et il y a aussi ils n'ont pas le don, mais quand même, l'effet d'aimer Dieu, c'est un travail qui s'est fait pour qu'ils apprennent à aimer le prochain. Il y a encore une réalité. Oui. Lorsque on marque l'amour, lorsqu'on a une sémence, comme je disais tout à l'heure, où on a tendance à pouvoir aimer les gens, à pouvoir faire du bien aux gens, sans Dieu, plus on reste dans ce monde, d'une manière ou d'une autre, on peut être corrompu. C'est là où nous avons besoin de Dieu. Penses-tu parce que en étant chrétien, l'effet de connaître Dieu et de pouvoir aimer son prochain, on n'est pas corrompu par rapport à ça?
On peut être aussi corrompu lorsqu'on ne veille pas sur nous. La Bible déclare, quand la prudence fait défaut, le peuple se perd. Tout part de la prudence que nous avons étant chrétiens. Parce que le problème qui est là, le chrétien est sauvé, mais le chrétien a des réalités en face de nous, en face de lui, pardon. Le chrétien, c'est comme une personne, sur son dos, c'est marqué recherché. C'est comme si l'ennemi les cherche. La Bible déclare dans 1 Pierre 5, 8, le diable rôde tout autour de vous, cherchant qui il va dévorer. C'est-à-dire, le diable nous cherche pour pouvoir nous dévorer. Quand il cherche à nous dévorer, qu'est-ce qu'il fait? Il met le mal en nous. Il ôte l'amour en nous. C'est-à-dire, tout ce que les gens font actuellement, tout ce qu'on voit même dans les églises, la rébellion, toutes ces choses-là, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'amour. Quand il y a l'amour, il y a certaines choses qu'on comprendra. C'est-à-dire, certaines choses que nous voyons dans nos églises, les seuls problèmes, les troubles que nous voyons actuellement, c'est l'amour. Même lorsque les gens n'arrivent pas à donner même leur dîme, c'est l'amour. C'est le manque de l'amour envers Dieu, et automatiquement les gens n'ont pas l'amour envers l'œuvre de Dieu. Voilà. Et quand tu n'as pas l'amour envers Dieu, quand tu n'as pas l'amour envers l'œuvre de Dieu, tu auras du mal à pouvoir aimer ton prochain. Pourquoi? Parce que l'Église a toute une structure. Et pour que cette Église puisse connaître l'évolution, même les membres de cette Église, des fois, nous avons des gens qui ont besoin d'être aidés. Parce qu'ils n'ont tellement rien, il faut les aider. Mais on va les aider comment? On va les aider sur base des cotisations de l'Église. Et tout passe par amour. C'est-à-dire, on aime Dieu, on peut cotiser, et l'autre qui n'a rien, on peut aussi l'aider. C'est ce que je suis en train de dire même dans le niveau du ministère pour nous, serviteurs de Dieu. Tout ça, ça part de l'amour qu'on a envers les prochains. Voilà. Là, on peut le voir même par Salomon. Salomon qui a aimé Dieu. Tu vas regarder dans sa vie. Les gens disent que Salomon, Dieu lui avait béni, Dieu lui avait comblé des richesses, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Salomon avait offert 1000 holocaustes à Dieu. Et ça fait que le Seigneur l'a béni. Et cet homme, Salomon, avant de construire sa maison, il a construit d'abord les temples pour Dieu. Ça, c'était l'amour envers Dieu. Cet amour a déclenché aussi un amour pour les prochains, parce que ce n'était pas Dieu qui allait commencer à aller adorer dans les temples, mais c'était le prochain qui devait venir dans les temples pour adorer Dieu. Et tous ces gens-là devaient penser à quelqu'un qui avait construit ces temples. Tu comprends là où je vais en venir? Et l'amour du prochain, il peut aller jusqu'à quelle limite? Au-delà d'où? Parce que quand on aime Dieu, il y a des sacrifices qu'on fait pour montrer à Dieu qu'on l'aime. Maintenant, le fait de pouvoir aimer son prochain, jusqu'où on peut aimer son prochain? Quelles sont les limites à avoir pour aimer son prochain? Parce que souvent on dit l'amour rend aveugle. C'est ce qu'on dit souvent. Le fait de pouvoir aimer, tu fais confiance à 100% et tu ne connais plus les limites. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Maintenant, en tant que chrétien, quelle est cette limite un chrétien doit avoir pour pouvoir aimer son prochain? Ou bien quel est ce caractère qu'il doit avoir pour pouvoir aimer son prochain? Voilà. Tu dois déjà comprendre que nous ne devons pas mélanger les mots. Déjà, lorsque nous parlons de l'amour, l'amour, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est se préserver. Là, tu sais, lorsque nous conduisons la voiture, la priorité n'est pas la sécurité. C'est pas parce qu'on est prioritaire ou on est dans une route prioritaire et qu'on a la sécurité en toute chose. Il faut toujours veiller. Je peux aimer quelqu'un, je peux avoir l'amour envers quelqu'un, mais il y a toujours des limites, non pas par rapport à l'amour, mais des limites par rapport à la conduite de la vie. Parce que la vie, même Dieu fonctionne de la sorte. Dieu ne fait pas confiance aux gens aveuglément. Non, Israël avait besoin d'un roi, Dieu les a donné un roi, c'était Saül. Mais lorsque le roi a désobéi à Dieu, Dieu n'a pas continué, Dieu n'a pas fermé ses yeux pour dire que non, je ferme les yeux à tes bêtises et puis parce que je t'aime, parce que je suis amour et tout. Non, Dieu a dit que ça s'arrête là avec toi. Je me suis choisi un homme selon mon cœur qui s'appelle David. Et historiquement, à cette époque où Dieu est en train de parler au roi dans 1 Samuel au chapitre 13, quand Dieu parlait à Samuel, historiquement, David avait entre 5 et 8 ans. C'est-à-dire un gamin, mais Dieu les connaissait déjà. Dieu savait que le cœur de David s'attachera à lui. Même Dieu a des structures, même Dieu a des principes concernant l'amour. Pourquoi? Parce que si notre amour peut être aveugle, comme tu as dit, cette pensée-là que l'amour est aveugle, c'est une pensée mondaine, c'est pas une pensée biblique. Si notre amour doit se reposer sur ces genres de préceptes, on dira que il y aura des dégâts, il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas de respect, il n'y aura pas de respect de principe. Dans la Bible, il y a aussi l'amour ne suspecte pas, l'amour
pardonne, l'amour. 1 Corinthiens 13. Voilà. 13. Tout ça aussi, si on doit mettre tout ça aussi en pratique, quelque part, on devient aussi un peu, pas ignorant, mais un peu naïf. Mais le point qui est là, le point c'est quoi? Quand tu dis que l'amour ne soupçonne pas, prenons juste cette tendance, hein, l'amour ne soupçonne pas. Qu'est-ce qu'on peut appeler soupçon? Le soupçon c'est quoi? Lorsqu'il n'y a rien, moi j'imagine des choses. Ok? Là, on est en train de parler dans un contexte. Mais lorsque on voit quelque chose et on veut mettre des limites, c'est autre chose. Ça, c'est pas un soupçon. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Et ça nous amène à développer une sagesse pour pouvoir limiter certaines choses, certains dégâts. Voilà. Ça change tout. Là, j'aimerais maintenant que je vais rajouter une chose. Bien sûr. Je prends un exemple. Tu es une maman, tu as des enfants. C'est pas parce que tu aimes tes enfants, ils vont dormir à 1h du matin parce qu'ils ont besoin de regarder le dessin animé pendant que demain matin ils vont aller à l'école. Il y a des instructions. Voilà. Là, tu as tout compris. Voilà. Maintenant, par rapport à l'amour du prochain, parce qu'on est occupé à parler de l'amour du prochain, j'aimerais parler de l'Église. Si aujourd'hui on est chrétien, c'est parce que il y a eu l'œuvre de la croix. Jésus a été crucifié pour qu'aujourd'hui on soit chrétien. Et quand Jésus était sur terre, il prêchait de l'amour. Le message que Jésus avait, c'était plus l'amour. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui dans l'Église, on ne retrouve plus l'amour, qu'il n'y a plus l'amour du prochain. Là, je prends global, toute l'Église, le pasteur, les fidèles, tout le département. Pourquoi n'y a-t-il plus l'amour dans l'Église? Voilà. Moi, je dirais que c'est une très très bonne question, hein. La question que tu viens de poser, c'est une très très bonne question. S'il n'y a pas d'amour, il y a plusieurs réponses à donner, mais je vais juste essayer de me focaliser sur un point que je vais donner tout à l'heure là, que je vais donner là. Moi je dirais que si nous remarquons qu'à l'église il n'y a pas d'amour, je vais dire deux choses. La première des choses, c'est juste parce que les gens sont venus à l'église pour un autre objectif plutôt que connaître Dieu. Les gens sont venus chercher le mariage. Les gens sont venus chercher à devenir riches. Les gens sont venus se couvrir contre les démons des familles qui les cherchent, la sorcellerie de la famille. Ils ont dit, si je viens à l'église, je serai couvert. Raison pour laquelle tu remarqueras, une personne passe par la délivrance 38 fois dans la même année. C'est pas normal. C'est pas normal. La délivrance, on peut être délivré et puis on doit garder sa délivrance. C'est pas que c'est seulement toi, on délivre le même démon là où les gens. Parce que les gens sont venus à l'église avec d'autres objectifs plutôt que venir chercher Dieu. La deuxième des choses, tellement que les gens sont venus à l'église non pas pour chercher Dieu, c'est-à-dire pour connaître Dieu, mais plutôt pour se couvrir, pour chercher l'argent, pour chercher les mariages. Ça fait que le fait de ne pas connaître Dieu réveille le soupçon dans leur cœur. Les gens ils sont là, tout le monde est sous ses gardes et tout le monde soupçonne tout le monde. Automatiquement l'amour ne peut pas se manifester. Mais le problème de fois, c'est pas que c'est vrai qu'il y a des autres qui viennent avec intérêt. Que non, je vais vers Dieu parce que je veux recevoir quelque chose. Mais quand tu vas quelque part, l'ambiance qu'il y a dans l'église, la manière dont le pasteur encadre l'église, il peut communiquer l'amour pour que même ceux qui étaient venus avec un intérêt de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu, cet amour peut être communicatif, qu'il y ait un amour sincère. Tout à l'heure là tu as prêché tout à l'heure là tu as parlé de Jésus qui prêchait l'amour. Tu sais que Judas n'avait pas l'amour, mais son pasteur c'était Jésus. Et Jésus n'a pas pu changer Judas. Ce n'est qu'un. Mais à part ça, le Seigneur n'a pas prêché seulement Judas. Le Seigneur a prêché tous les pharisiens qui étaient là, qui venaient. Ils l'ont tué. Thomas, qui était resté avec le Seigneur, il était incrédule. Jusqu'à la résurrection, il n'a pas cru. Pendant que les prophètes ont prophétisé que le Fils de l'homme sera torturé. Et après cela, le Fils de l'homme sera cloué à la croix. Ésaïe a prophétisé qu'on va les torturer, ainsi de suite. Mais Thomas, il n'a pas cru. Le Seigneur lui-même, il a répété ces choses. Jean chapitre 14, le Seigneur est en train de parler. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Dans la demeure de mon Père, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Il a préparé les disciples. Je vous enverrai les consolateurs, les Saint-Esprit. Tout était structuré, tout était ordonné. Mais lorsqu'il était ressuscité, Thomas n'a pas cru. À tel point que Thomas, je dirais, il n'avait même pas confiance à Pierre, confiance aux autres, il n'avait confiance à personne. Parce que quand il est revenu, ses collègues lui ont dit que, écoute, il était là parmi nous, il était ressuscité. Thomas n'a pas cru. Mais son pasteur, c'était Jésus. Bon, parmi les 12, ok, Judas s'est égaré, ils sont restés à 11. Dites-moi, à part Pierre et Jean, Pierre, Jean-Jacques,
qui ont mis le feu. Tous ces autres-là, tu entends parler de où? Bartimée, Thaddée, toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'entend peut-être pas parler d'eux, mais Jésus les a quand même communiqué l'amour. Non, mais je suis en train de parler, j'ai pris cet exemple pour te dire que c'est pas parce qu'on prêche l'amour que tout le monde va développer l'amour. Parce que le salut, c'est un mystère. Le salut, c'est personnel, déjà. On peut bel et bien prêcher sur le Saint-Esprit qui touche les cœurs des gens, mais pour que le Saint-Esprit fasse son travail dans le cœur d'une personne, il faut que la personne se dispose aussi à pouvoir recevoir cette sémence d'amour qu'on les communique. La raison pour laquelle j'ai pris l'exemple de Judas, qui est avec le Seigneur. David prophétise sur Judas, bien-aimé, il dit, celui en qui je mettais ma confiance a levé les talons contre moi. Mais le Seigneur aimait Judas. Parce que c'est lui qui détenait la bourse de l'église de Jésus-Christ. C'est lui qui gardait l'argent, mais son cœur n'était pas bien. Jusqu'à la dernière minute, le Seigneur lui a dit, ce que tu veux faire, fais-le promptement. En fait, j'ai soulevé cette question parce que, honnêtement, soyons sincères, oui. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, c'est un grand problème qu'il y a dans l'Église. C'est vrai qu'il peut y avoir une minorité de personnes qui n'ont pas l'amour. Mais aujourd'hui, c'est la majorité qui n'ont pas l'amour. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, quelque part, je me dis que la majorité qui viennent à l'église, la majorité ne sont pas chrétiens. C'est juste les gens qui viennent par intérêt, qui ont du mal à recevoir. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. L'histoire de l'amour, ce n'est pas forcément le problème des pasteurs, parce qu'on ne peut pas mettre son propre péché sur la tête d'un pasteur. Non, je vais parler de deux réalités. Tu connais les corbeaux. Les corbeaux, si Noé croise les corbeaux, le corbeau n'est pas l'ami de Noé, mais le corbeau est l'ami d'Élie. Or, le corbeau, c'est une bête impure, en réalité. Étant impur, mais pour Élie, c'était un ami, parce que les corbeaux venaient nourrir Élie, pendant qu'il était dans le torrent. Tu comprends bien? C'est-à-dire tout dépend de là où on est, de ce qu'on fait, et de la relation qu'on a avec X ou Y personne. Parce qu'aujourd'hui, on va mettre la faute sur qui? Toutes ces choses-là, le Seigneur l'a dit. Toutes ces choses-là, les prophéties l'ont dit que dans les derniers jours, plusieurs personnes abandonneront la foi et s'attacheront aux fables. Dans les derniers jours, le mal va se multiplier. Dans les derniers jours, il y aura des tremblements de terre. Dans les derniers jours, il y aura. Regarde maintenant, au mois de janvier, il ne fait pas froid. Et il fait froid en New York. Non, mais je ne parle pas de New York, moi j'habite pas à New York. Je ne parle pas de New York. Il fait quand même froid. Je suis en train de parler d'ici. Bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des choses, tous les jours on est surpris. Tous les jours il y a des choses qui se passent, qui nous surprennent. Et on se dit, on va où? Le Seigneur revient bientôt. Donc si je comprends bien, tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, c'est tout à fait normal. C'est les signes de fin du temps. Je ne suis pas en train de normaliser les choses. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se passe est tout à fait normal. Mais d'un côté, je suis en train de dire que ces choses ont été annoncées parce que Dieu ne fait rien sans avoir le révélé à ses serviteurs, le prophète. C'est-à-dire ce que nous voyons aujourd'hui ont été révélés. Parce que la prophétie peut prendre toute une éternité, mais ça reste la prophétie. Regarde, au temps d'Adam et Ève, du temps d'Adam et Ève jusqu'au temps de Jésus, ça fait 4000 ans. Mais tu sais, il y a eu des choses que Dieu a révélées à Adam et à Ève. Ces choses se sont accomplies 4000 ans après. Lorsque le Seigneur est en train de dire dans Genèse au chapitre 3, verset 15, disons que le diable te mordra par les talons et tu lui briseras le crâne. On parlait de la croix, de ce qui allait se faire à la croix. C'est-à-dire, ce que Dieu dit s'accomplit. Moi, ce qui se passe actuellement dans les églises, ça ne m'étonne pas. D'accord. Ça ne m'étonne pas parce que la Bible dit que plusieurs personnes abandonneront la foi. Dans la foi, il y a l'amour. Parce que tu ne peux pas prétendre avoir la foi si tu n'as pas l'amour du Père dans ton cœur. Parce que notre foi émane de l'amour de Dieu que nous avons. Et cet amour de Dieu que nous avons au plus profond de nous, nous permet de pouvoir aimer nos frères. Je ne dis pas que là où il y a l'amour, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas d'erreur. Je peux commettre une erreur, je vais demander pardon à mon frère. Je dis, excuse-moi par rapport à ces malentendus. Ok, qu'on soit en paix, on est ensemble. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas le manque de défauts. Mais l'amour, c'est reconnaître aussi ses défauts. C'est ce point que nous avons. On enseigne. Un autre point que nous ne devons pas nous en passer, c'est le problème de la doctrine au niveau de nous les pasteurs, le problème du bagage spirituel. Parce que là où le ministère est là où il y a la parole, là où il y a l'enseignement, même si Judas ne veut pas croire,
Pierre, Jean, Jacques croiront à l'évangile de Jésus et ils vont mettre le feu comme Jésus-Christ l'a fait. Moi je me dis, j'étais en train de dire hier à l'église, à l'enseignement, j'étais en train de leur dire que non, je vois les gens se convertir au travers de ces ministères parce que moi-même je suis de nature, je peux commettre une erreur, mais je vais demander à un frère que je lui ai fait mal, je lui ai offensé, je vais lui dire excuse-moi par rapport à ces malentendus parce que je suis humain. Donc vous pratiquez l'amour. Mais oui, je ne ferai pas. Moi j'ai dit aux gens... Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent pas demander pardon aux fidèles. C'est ça le problème que nous sommes en train de dire. C'est un problème déjà c'est un problème de base, c'est un problème de vie de Dieu, c'est un problème de doctrine déjà. Et il faut connaître Dieu. Raison pour laquelle, tout à l'heure on a dit, nous ne venons pas à l'église pour connaître Dieu, que ce soit nous les pasteurs et les fidèles, nous devons tous les jours apprendre à connaître le vrai Dieu. C'est ce que Paul dit. Je cours, nous n'avons pas encore atteint la perfection, mais nous courons vers la perfection qu'on atteindra au ciel. C'est-à-dire chaque jour on apprend. C'est-à-dire quand je suis là, si je fais mal à mon frère, si je te fais mal, ou je ferai mal au frère l'État, je peux m'excuser. Ça n'enlève en rien mon titre de pasteur, ça n'enlève en rien mon titre de prophète. Non, ça n'enlève en rien. Mais si moi je ne peux pas le faire, comment est-ce que je peux communiquer ça aux autres et les autres ne le feront pas? Autre chose, pour ne pas se focaliser que sur les hommes de Dieu, je dirais que pour ne pas que ce soit le prophète, il attaque les hommes de Dieu, non. Je suis en train de dire la vérité. Nous devons faire ce que nous enseignons aux autres. C'est pas dire aux gens, l'amour, demandez pardon, mais vous-même vous ne demandez pas pardon. Mais pasteur et prophète, soyons sincères. Vous savez bien que le pasteur ne le font jamais à l'église. Ils ont toujours raison par rapport à ce qu'ils sont en train de faire à l'église. Mais quand ils font le mal, ils ne s'excusent jamais. Vous êtes quand même conscient de ça? Mais oui, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est quand même vrai. Oui, c'est une vérité. Vous savez, la vérité reste la vérité. Quand on dit dans les derniers jours, plusieurs personnes abandonneront la foi, quand on dit plusieurs personnes, c'est qui? C'est pas seulement les fidèles. Non. Plusieurs personnes abandonnent la foi. Ça peut être des pasteurs, ça peut être des fidèles, ça peut être tout le monde qui s'égare au devant de Dieu. C'est ça. J'aimerais juste mettre une parenthèse. Oui, vas-y. Est-ce que l'éducation joue aussi par rapport à ça? Très bien, l'éducation joue aussi. Parce que tu sais, il y a certaines choses. L'église, c'est quoi? L'église, c'est une institution divine, bien entendu, qui rattrape aussi ce que les parents, au fait, ce qu'on n'a pas reçu. Vous savez, il y a d'autres personnes qui n'ont pas reçu l'éducation juste parce qu'ils sont orphelins. Ils étaient orphelins. Bien sûr. Et d'autres personnes, parce qu'ils n'ont pas pu être bien éduqués. D'autres personnes, c'est juste parce que les parents n'ont pas été éduqués. Les parents font des enfants. Tu sais, pour faire un enfant, c'est facile. Hein. Même deux fous, une folle et un fou peuvent se rencontrer. Et bizarrement, la nuit, dans un marché, là où ils dorment, ils peuvent faire les enfants. Pour faire les enfants, c'est facile. Hein. Mais pour élever les enfants en bonne et due forme, c'est là où il y a le problème. Parce que si les parents n'ont pas été éduqués, je ne pense pas qu'ils auront la capacité de pouvoir éduquer leurs enfants. C'est difficile. Tu peux ne pas être éduqué, tu cherches à communiquer l'éducation par force, tu ne le feras pas bien. Tu le feras en imposant. L'éducation, ça ne s'impose pas, mais ça se cultive, ça grandit. Et l'église, nous avons comme rôle, on n'a pas seulement besoin de s'élever pour dire, vous savez, Goliath, la pierre de David, qui a tué Goliath, cette pierre-là, veut dire, non. Des fois, on a besoin des choses simples qui peuvent sauver l'église, qui peuvent éduquer la masse. Vous savez, la chrétienté, le Saint-Esprit n'exclut pas le respect. Hein. Amen. Ouais, des fois, on croit que le Saint-Esprit dans les églises, tu verras quelqu'un qui a son petit Saint-Esprit à l'église, qui a 28 ans, qui est en train de mettre la pression à une maman je sais pas, de quel âge. Même l'apôtre Paul dit qu'on prenne soin, par exemple, des vieilles personnes, qu'on les respecte. Amen, amen. Et c'est vrai, là vous avez dit par rapport à l'église, tu sais, un pasteur qui n'est pas éduqué, qui n'a pas une bonne éducation, le Seigneur peut l'appeler. S'il ne cultive pas son éducation, tu sais pourquoi on doit apprendre, on doit être initié par quelqu'un pour entrer dans le ministère? C'est parce que quand tu es auprès de quelqu'un, cette personne va t'aider à pouvoir enlever d'autres choses. Parce que quand tu n'es pas éduqué, tu deviens pasteur, tu vas t'habiller en rouge, vert, jaune, tu vas t'habiller comme Niarchos. Niarchos c'est déjà mort, mais tu viens porter la parole de Dieu. Et tu verras, c'est ton éducation que tu communiques aux gens. Tout de suite, les gens, quand ils te voient comme ça, ils disent, ici, je ne peux pas venir prier. Mais ils reçoivent la parole. Oui, je dirais, tu sais, on peut recevoir la parole, mais on peut recevoir la parole avec sous tendance de voyoutisme. Vous venez de soulever quelque chose de très important parce que je n'aimerais pas qu'on puisse se garer par rapport au thème. Vous venez de dire qu'avant qu'une personne devienne pasteur, il doit avoir quelqu'un près de lui pour pouvoir le éduquer et l'apprendre. Il n'y a pas l'initiation sans le ministère. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, tout le monde s'autoproclame pasteur. La raison pour laquelle on n'a pas de bons pasteurs. Nous avons des pasteurs qui ont prié. Tu pries pour quelqu'un qui a les rhumes, tu deviens pasteur.
frère Leta, il a l'espace, hein. Il a 250 mètres carrés ici. Tout bonnement, il peut se dire que non, je deviens pasteur. C'est ce que les autres font. Tu comprends? Moi, j'aime des gens qui restent dans leur vision, qui restent dans ce que Dieu les a donné. Tu comprends un peu? Qui restent. Combien de personnes lui ont proposé de devenir pasteur ici? Je crois que les gens lui ont proposé à cause de l'espace et des caméras. C'est quoi cette vague-là que tout le monde... C'est quoi cette vague-là que tout le monde aujourd'hui veut devenir pasteur? Moi, je sais pas, c'est juste une pensée que je voudrais apporter. C'est une parenthèse. Ce thème-là, je l'ai aimé. Hein. Bien sûr. Je ne voyais pas que ça va me faire du bien comme ça. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette vague qu'aujourd'hui, plusieurs veulent devenir pasteurs? Parce qu'ils sont en chômage, ils veulent se ressourcer par rapport à la dîme, l'offrande, ou bien vraiment parce qu'il y a la paix? C'est parce que les gens là, en venant en l'église, ils ne sont pas venus chercher Dieu. Ils sont venus chercher autre chose. Alors le diable les a influencés. Il les a fait voir autre chose plutôt que le véritable Dieu. Tu sais, tout le monde ne peut pas être leader. Tout le monde ne peut pas être leader. Tout le monde ne peut pas prendre ses caméras, il cherche une pièce, il dit « Je veux faire une chaîne de télévision comme telle personne. » Tout le monde ne peut pas le faire. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire, si ici, la foi en Jésus a fait 10 ans, je dirais que tu vas faire la première année, la deuxième, et puis tu vas t'arrêter là. Ça sera dans les oubliettes. Et les caméras là, tu vas les vendre à un prix très bas. Parce que ce n'est pas ton truc. C'est-à-dire, chaque personne doit rester dans son truc. Lorsqu'on veut faire les choses juste parce qu'on a suivi quelqu'un, c'est là où il n'y a pas d'impact. C'est là où il n'y a pas d'impact. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir quand je venais ici. Je me disais, mais comment est-ce que les gens peuvent rester chrétiens pendant 20 ans sans impact, pendant 15 ans sans impact, étant chrétien? Quand je parle d'impact, moi je ne suis pas en train de parler de voitures, je ne suis pas en train de parler de maisons, non. Je suis en train de parler de qu'est-ce que tu as fait pour Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Tu sais, en venant ici pour faire les émissions, je viens de Luxembourg jusqu'ici. Des fois, ça me prend 2h30, avec les bouchons, 3h. Aller-retour, 6h. Tu sais, si Dieu ne t'a pas envoyé, tu viendras 3 fois. Et puis tu arrêtes, tu ne viens plus. La fatigue. Mais tu vas t'arrêter si tu ne connais pas celui qui t'a appelé. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai dit 2 choses. Connaître celui qui t'a appelé et savoir ce que tu es en train de faire. Si tu ne repasses pas ça, tu arrêteras. Vous savez, d'autres personnes ne peuvent pas diriger la juste parce qu'il leur manque de principe. Ils sont beaux, ils parlent bien, ils s'habillent bien, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le principe. Et qu'est-ce que tu es venu chercher à l'église? Qu'est-ce que tu es venu chercher à l'église? Connaître sa vision. Tu sais, lorsque tu as une vision, lorsque tu le mets, toi tu crois que la chaîne, la foi en Jésus, 10 ans d'existence, toi tu crois que les premières années ont été roses? Tu comprends un peu? C'est ce qui manque aux gens. Et quand les gens, quelqu'un va s'introniser lui-même pasteur, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, vous allez sentir que le gars, il n'a pas d'amour. Il va commencer bien. Alléluia, Dieu puissant, Dieu va faire la première année, la deuxième année, il n'y a rien. Après, il va forcer les gens à donner les dîmes. Qu'est-ce qu'il a? Vous savez, il va brutaliser les gens parce qu'il lui manque l'amour de Dieu. Or, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui touche les gens à donner. Enseignons la parole et c'est au Saint-Esprit de toucher les cœurs des gens. Point barre. Mais il traumatise le peuple de Dieu parce que d'abord, il était caïd, étant converti. N'ayant pas un père spirituel, il garde ses caractères et normal, quand il est devant les gens, il se dit tout à fait, c'est tout à fait logique la manière dont je suis en train de parler. La loi d'introduction. Vous êtes bien sur l'émission Le Temps Prophétique. Ça, c'était entre parenthèses, le thème est l'amour du prochain. Là, je vous ai posé la question pour l'Église. Maintenant, vous avez parlé qu'il y a des fidèles qui vont par intérêt et tout. Maintenant, j'aimerais savoir, entre les pasteurs, parce que les pasteurs, c'est des personnes qui sont appelées. Quand une personne vient se présenter et il dit je suis pasteur, dans quelque part, c'est une personne qui est ordonnée, qui est appelée de Dieu. Mais si nous remarquons, au milieu de pasteurs, il n'y a pas d'amour. Il y a la jalousie, il y a la tuerie, il y a plein de choses qui se passent au milieu de pasteurs. C'est quoi ce phénomène qui n'est pas l'amour? Parce que normalement, les pasteurs auraient dû être unis, montrer l'amour du prochain pour que cela puisse se communiquer dans l'Église. Mais aujourd'hui, l'image que nous avons de pasteurs, les fidèles aussi ont du mal à pouvoir s'aimer, s'unir, parce que l'image déjà qu'il y a au milieu des hommes de Dieu ne reflète pas l'amour de Dieu. Ouais, je dirais, franchement, pour être honnête, si on se focalise seulement sur les pasteurs qui n'ont pas d'amour, ainsi de suite, on va... Tu sais, sans citer les noms de certaines personnes, moi je crois qu'il y a des gens qui font du bon travail. Hein.
Il y a des gens qui font du bon travail dans ce monde. Et il faut aussi qu'on bénisse leur travail, qu'on croit à ce qu'ils font. Hein. Il y a des gens qui réunissent des masses, les malades sont guéris, les gens sont bénis. Une personne comme Bénil, une personne comme Christ sur 1 kilomètre, ils sont nombreux qui font du bon travail, même dans les milieux des Noirs. Il y a des gens qui font du bon travail, on ne peut pas le nier. Moi je dirais que si au milieu des pasteurs il n'y a pas d'amour, je suis un peu poussé pour la première fois, peut-être que je ne sois pas disposé à répondre à une question parce que je n'ai jamais été dans des milieux des pasteurs, dans des groupements de pasteurs. Vous allez souvent dans les églises prêcher? Je parle des églises prêcher comme un invité, je reste à l'hôtel, je viens apporter la parole de Dieu et puis je retourne. Dès que je finis de travailler, le lendemain matin, je prends l'avion, je retourne. Je voyage souvent. Quand il y a réunion de pasteurs, des amis pasteurs, parce que les échos... Je suis pas... J'ai des pasteurs avec qui... J'ai des relations souvent avec des gens, c'est-à-dire... tu es pasteur, j'ai des relations avec toi, j'ai des relations avec l'autre, mais dans des groupes des pasteurs, des associations des pasteurs, je n'ai jamais été. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est pas ça que je suis en train de dire. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, peut-être que le temps n'est pas encore là de le faire, ou peut-être que c'est pas mon monde, ou peut-être que pour l'instant je me trompe aussi. Alors demain le Saint-Esprit m'aidera à pouvoir être dans le milieu des pasteurs, je ne sais pas. Donc voilà, moi je ne connais pas tout. On est en train de progresser. Pour une fois, le prophète ne sait pas répondre. Pour une fois, nous pourrons, parce que je ne vais pas m'acharner au pasteur, oh, l'année vient de commencer, les pasteurs, les prophètes, ils attaquent les pasteurs. Non. Moi, tu sais, parler de pasteur, d'autres personnes qui sont faibles, ça les détruit aussi. C'est pour cela que dans mes émissions, je fais toujours la balance. Je parle des fidèles, je parle des pasteurs, je prends mes propres exemples des fois. Il y a d'autres émissions que je fais ici avec le frère Leta. J'ai dit certaines choses certaines erreurs qu'on a pu commettre aussi dans ce travail par rapport à la structure, par rapport à certaines choses. Et on a vu, lorsqu'on a changé certaines choses, on a vu les petits progrès que le Seigneur est en train de nous donner par sa grâce. Voilà. Le but, c'est pas de critiquer le pasteur, parce que je pose cette question, parce que c'est quelque chose il y a trop de remarques dessus. La seule réponse que je peux donner, qu'est-ce qu'on est parti chercher? Le Seigneur pose la question aux gens de son époque. Il dit, qui est-ce que vous étiez parti voir dans le désert? Un homme bien habillé? Qui? Un roseau agité par les vents? Vous étiez parti voir qui? Notre problème, c'est quoi? Qu'est-ce que nous sommes venus faire à l'église? Pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, fidèles, diacres anciens. Quels sont nos objectifs étant membres des églises? Et qu'est-ce que nous pensons de notre vie chaque année qui passe? C'est ça. Tu sais, tu peux être puissant en 2013, mais en 2014, tu n'es plus puissant. Tu peux être puissant jusqu'à 2010, et à partir de 2010, tu n'es plus puissant parce que ton cœur a changé. On a vu avec Salomon qui était bien, qui savait honorer Dieu. Mais à un moment donné, c'est Salomon qui savait honorer Dieu à cause du fait qu'il a conclu les alliances avec les nations en prenant les femmes, ainsi de suite, les femmes étrangères, chose qui contredisait la loi de Dieu, c'est que Dieu avait dit à Moïse, automatiquement, Salomon, son cœur s'est détourné de Dieu. Raison pour laquelle il avait dit dans Ecclésiaste, vanité des vanités, toutes les vanités. Voilà. Moi, je me dis, selon mes principes, quand je vois que je ne trouve pas d'intérêt dans un groupement ou dans un endroit où je peux aller, je préfère ne plus aller parce que je n'aime pas perdre mon temps. Par rapport à l'amour, quand on dit, il y a un verset, je ne sais pas si je me trompe, qui dit si on te gifle à la joue droite, dans la joue gauche. Qu'est-ce que vous voulez par rapport à ça? Tu sais, tout dépend du contexte. Oui. Déjà. Je vais rester juste dans ce contexte. Vous savez pourquoi je pose cette question? Parce que... je vais bien répondre. Oui, bien sûr. Souvent, nous remarquons aussi qu'il arrive des fois quand... j'aimerais... Allez, le thème, c'est l'amour du prochain. Mais j'aimerais vraiment soulever des questions de l'Église, des problèmes sur l'Église, parce que c'est l'Église qui a fait qu'aujourd'hui nous soyons chrétiens. Voilà. Et maintenant, je pose cette question parce que souvent, tu vas dans une église où, par exemple, il y a un malentendu entre le pasteur et le fidèle. Le pasteur qui déplace des mots à un niveau où le chrétien se dit est-ce que c'est un païen ou c'est un pasteur?
Et le pasteur qui dit, il y a souvent un thème en ligne qui dit, donc souvent le pasteur applique cela. Maintenant, je pose cette question. On te gifle la joue droite, pourras-tu donner la joue gauche? Écoute, avant que je réponde à ta question, on te gifle, machin, tout ça, je vais déjà répondre à une petite pensée que tu as sortie là. Que non, le fidèle a dit, est-ce que c'est un pasteur? Dites-moi, Jésus a dit à Pierre, Matthieu chapitre 16, Pierre a dit, le Seigneur parlait de son jour, de la manière dont il sera été torturé et tout. Pierre dit, plaise à Dieu que cela ne t'arrive pas. La Bible déclare, hein, il a pris le Seigneur à côté, il a parlé. Le Seigneur l'a récupéré, le Seigneur a dit ça maintenant en public. Arrière de moi Satan. Dis-moi, en disant Pierre, arrière de moi Satan, Jésus était païen, il était Seigneur, il était pasteur, il était bon berger, il avait l'amour ou pas? Cela dépend de la situation. L'intérêt de Christ, c'était quoi? Qu'est-ce que Jésus cherchait à enlever dans la vie de Pierre? Jésus avait vu que la pensée de Pierre correspondait au désir du diable pour empêcher, je dirais, la destinée. Parce que notre destinée à nous, derrière la croix de Jésus, il y avait des Congolais, il y avait des Français, il y avait des Belges, il y avait tout cela qui n'était pas israélite. Et l'attitude de Pierre était un agissement directement du diable. Le Seigneur l'a cassé avec sévérité. Tu comprends? Mais cela dépend, les disciples doivent connaître ce maître. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Tu comprends? Ça c'est déjà, à ces mots, je vais répondre déjà comme ça. Sans pour autant qu'on dise, tu sais, les pasteurs sont comme ceci, comme cela. Quand le Seigneur lui a dit arrière de moi Satan, c'était quel? Si au toi on te dit par ton pasteur arrière de moi Satan, tu diras quoi? Point d'interrogation. On met ça de côté. Je reviens à ta question. On te gifle avec la joue gauche, tu remets avec pardon. C'est un verset qui est biblique. Oui, hein, cela dépend des contextes. Dans quel contexte on est en train de parler? On ne peut pas fonder une doctrine. On ne peut pas poser, au fait, fonder une doctrine, un enseignement sur base d'un verset. Non. Le verset, c'est complet pour pouvoir donner une idée claire pour l'édification de l'Église. Mais tu dois comprendre que quand le Seigneur était venu dans les temples pour tout renverser, on lui a donné une gifle, non? Avec la joue gauche. Et lui, il a remis aussi. Ah oui, chicote. Pourquoi? C'est parce qu'il a dit que ma maison sera la maison de prière. Vous savez, il y a certaines choses qui touchent la sainteté de Dieu et Dieu agit. Si tel n'était pas le cas, Dieu allait pardonner Saül. Judas s'est pendu. Saül a été rejeté. Il a commis, mais pourquoi Dieu avait dit, Saül, je te laisse encore roi, je te laisse rester roi, reine, je t'aime beaucoup, je suis amour, je te laisse. Non. Il doit y avoir des principes. Dans quel contexte on est en train de parler que lorsque on te donne une gifle, donne encore la joue gauche, pardon. Si on te donne une gifle avec la joue droite, et donne encore l'autre. On voulait seulement dire, hein, lorsque quelqu'un te combat, ne cherche pas à défendre toi-même. Laisse-les continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Ton Rédempteur s'élèvera le dernier. À lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est ça ce que ce verset veut dire. Alléluia. Alléluia. Il faut laisser le temps à Dieu de pouvoir nous défendre. Vous savez, lorsque les gens commencent des choses, lorsque quelqu'un commence un truc, une église, lorsque quelqu'un commence une activité, lorsque quelqu'un commence une entreprise, comme une chaîne de télévision comme ça, tu sais qu'est-ce qui se passe? Les gens disent à la personne, on te donne 3 mois, tu vas fermer. On te donne 1 an, tu fermeras. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois prendre le parlophone, aller suivre ces gens-là chez eux lorsqu'ils dorment à 6h du mat. Vous allez voir, je ne vais pas fermer. Dans 3 mois, comme vous avez dit, non. Restez calme, c'est comme si tu donnais l'autre jour. Donc tu laisses Dieu parler. C'est le travail qui va parler. Amen. Ce que tu vas faire après, c'est ça qui va parler. Ça sera Dieu qui va les confondre avec le travail que tu feras. Amen, amen, amen. Vous êtes bien sur votre émission Le Temps Prophétique qui a pour thème l'amour du prochain. Pourquoi l'amour du prochain? C'est toute première émission, l'amour du prochain. Parce qu'il y a l'année qui vient de commencer. Et j'aimerais que nous tous ensemble, nous puissions faire cet effort et prendre une décision pour cette année qui commence de pouvoir aimer. Il y a beaucoup qui ont été blessés, il y a beaucoup qui ont été déçus, il y a beaucoup qui ont
qui ont eu pas mal de problèmes sur leur chemin. Mais j'aimerais juste vous demander de pouvoir oublier et de pouvoir aimer. Parce que Dieu nous a aimés. C'est pour cela, cette nouvelle année qui commence, l'année 2014, je te demande, mon frère et ma soeur, aime ton frère, aime ta soeur. Car je sais que la récompense, elle sera grande. Prophète, quel est le conseil pourriez-vous dire à tous nos frères, à tous nos sœurs qui nous suivent ce soir concernant l'amour du prochain? Je voulais seulement dire que je voulais dire mon dernier mot partant de certaines questions que vous m'avez posées tout à l'heure. Je dirais que, tu sais, lorsque tu es dans une église, il arrive que le pasteur, il y a un malentendu par exemple avec les pasteurs, tu remarques que le pasteur te parle mal. Ton amour envers cet homme te permettra de pouvoir se surpasser. Déjà, le pasteur, tu as un problème, un accrochage avec un fidèle, l'amour que tu as peut te permettre de pouvoir te surpasser. Parce que vous devez comprendre déjà, le pasteur c'est un homme. Il a le sang, il a la chair. Le fidèle, c'est un homme. Dieu reste Dieu. En lui, il y a point de fraude, en lui, il n'y a pas de faille. Et si nous avons déjà cet amour dans nos cœurs, dans nos églises, on vivra en paix. Un exemple pour clôturer, il y a quelqu'un, il y a 2-3 serviteurs de Dieu qui sont venus en 2013 dans notre église, qui m'ont dit, vous savez, quand quelqu'un parle de la part de Dieu dans une église, à la fin, humblement, on essaie toujours de demander, est-ce que tu as un conseil à nous donner? Moi, personnellement, étant le berger de l'église, je demande toujours, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu peux nous dire en plus de ce que tu viens de faire comme travail à l'église pour que nous puissions essayer de faire mieux? On me dit toujours une chose, on me dit, je vois que dans votre église, les gens sont ensemble. Les gens sont ensemble. Il y a des hommes de Dieu qu'on a reçus à plusieurs reprises. Ils m'ont dit cette année, durant cette année 2013 qui vient de finir, qu'on voit qu'il y a l'amour en ces lieux. Et cet amour-là a grandi en ces lieux. Voilà, je me dis, gloire au Seigneur, parce que il y a des années en arrière, ce n'était pas le cas. Sans train de grandir, on a travaillé là-dessus en enseignant la parole de Dieu. Et moi-même, je me suis fait un modèle, d'une manière ou d'une autre, et pour pouvoir communiquer cette vie-là. C'est-à-dire, il y a des actes aussi, nos actes qui communiquent aussi l'amour. Je dirais que si nous gardons l'amour, le fidèle, nous les pasteurs aussi, je crois que le réveil va venir. Voilà. Amen, 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 amen. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Pourriez-vous bénir cet homme? Voilà, je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cet thème merveilleux. Une pensée merveilleuse, Père éternel, au Dieu que tu nous as donné pour commencer cette année en beauté. Nous bénissons ta grâce, Père. Nous bénissons, Père éternel, au Dieu de gloire, toutes les paroles qui viennent de sortir, Père éternel, au Dieu en ces lieux. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui me regarde, qui a perdu l'essence de l'amour, parce que tu as été blessé d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai pris en qualité de serviteur de Dieu, afin que cet amour inonde ton cœur, afin que cet amour déborde en toi, pour que tu deviennes une personne nouvelle, une pâte nouvelle, que tu te laisses entraîner entre les mains du potier, qui est le Rédempteur glorieux qui s'élève les derniers, afin de nous racheter. Je prie pour celui-là qui est accablé par l'amertume à cause des réalités de ce monde. Parce que tu as été mis de côté, parce que tu as été écrasé, tu as été blessé, et tu ne peux plus mettre tes pieds à l'église. Je prie pour toi que tu reviennes à l'Éternel. Nous croyons à la puissance d'Élie, à la puissance qui avait accompagné Jean-Baptiste pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, les cœurs des fidèles vers leurs pasteurs, les cœurs des pasteurs vers les fidèles égarés. Et que les portes des églises s'ouvrent comme les portes éternelles qui ont levé leur linteau pour que les roi de gloire fasse son entrée. Seigneur, nous voulons, Père éternel, élever les portes de nos églises afin de pouvoir, Père, recevoir un monde malade, mais qui sera restauré, guéri par l'évangile que tu mettras dans nos bouches durant cette année. Nous voulons proclamer le feu de l'Éternel, que ce feu consume ce qui n'est pas de Dieu. Et nous glorifions Jésus, qui est notre Seigneur, le Rédempteur glorieux, le Tout-Puissant, le Roi des rois, la star des stars, l'homme le mieux chanté, adoré. Nous sommes épris de toi, toi le divin roi. Nous te célébrons, le fidèle berger. Nous t'aimons. Et notre amour n'est que le résultat de ton amour, parce que c'est toi qui nous as aimés les premiers. Béni sois-tu, le prince de paix, le prince de vie, dans les noms puissants des Jésus. Nous profitons aussi, Seigneur, pour bénir cette chaîne de télévision, Père éternel, au Dieu, qui nous reçoit, Père éternel, au Dieu, afin de pouvoir propager la bonne nouvelle. Jésus, merci. Ce que les gens peuvent donner n'est rien par rapport à ce que toi tu peux donner, Père éternel, au Dieu, pour propulser cette chaîne
Nous bénissons ces temps, nous bénissons Père éternel, oh Dieu, tous les hommes de Dieu qui passent dans cette chaîne de télévision, toutes les personnes qui viennent au nom de Jésus, qu'ils soient bénis dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas l'amour du prochain, car cela est la clé pour entrer dans sa destinée. Que Dieu vous bénisse.